C'était une expérience fantastique. Et je trouve que c'est beau que l'art soit au service de l'intégration. Et moi, je garderai longtemps un très beau souvenir et je trouve que le choix de la pièce était fantastique aussi. Moi, je dois dire, j'étais enthousiasmée par cette expérience. Feuilleté le programme de Vidi et on est tombé sur une phrase de Dorian Rossel qui nous a tous touchés et qu'on trouvait qu'il allait bien avec notre projet. C'était que le but du spectacle n'était pas que le spectateur voit la pièce, mais qu'il voyage. Puis pour nous, c'était exactement ce qu'on voulait, en fait, c'est que ces gens ils puissent voyager, ils puissent participer. Alors, plus techniquement, en fait, c'est que chaque personne qui a une déficience visuelle porte un casque sur les oreilles ou en fait une audiodescriptrice. Il a le son d'une audiodescriptrice qui lui explique tout ce qui est visuel sur scène. Cette audiodescriptrice, elle parle pendant les silences de la pièce de théâtre. Je m'appelle Dan Duprat, je viens de l'Arc-en-Ciel, tout près de Fribourg. J'ai 23 ans. Je ne suis pas aveugle de naissance. Je suis aveugle depuis le 26 octobre 2007, par accident. J'ai vu trois théâtres. La première, j'ai eu de la chance parce que la metteuse en scène, justement, c'était une copine de ma mère. Et puis, elle était, durant tout le spectacle, derrière moi, elle faisait un peu l'audio-description. Tandis que le deuxième, c'était ma maman qui était à côté de moi, des fois, qui me disait « Ah, il y a ça », parce qu'elle avait des doutes que je ne pouvais pas comprendre ce que c'était, juste au bruit. Et puis le troisième que j'ai vu, c'était vraiment comme quelqu'un de voyant qui allait voir le théâtre. Et c'est seulement par après, parce qu'on en a discuté en classe, que j'ai compris qu'il y avait certaines choses qui s'étaient passées dans le théâtre que je ne pouvais pas voir. Mais là, c'était la première fois dans une description totale, quoi. C'était très intéressant. On a envie que les spectateurs justement goûtent chaque mot. En tout cas, c'est ce que je demande aux comédiens, c'est-à-dire effectivement le mot qu'ils vont dire ou l'association de mots, la description, qu'ils la revoient eux très précisément pour que ça naisse chez les spectateurs, à l'intérieur d'eux. L'idée, c'est pas de faire du théâtre devant des gens, mais avec les gens, avec leur imaginaire, dans leur cœur, dans leur tête. Il s'agit qu'ils revivent, eux, des choses qu'on rééveille, des choses qui sont déjà en eux. Ce ne sont pas des choses qu'on leur donne qui viennent de nulle part. On est juste un terrain d'envol pour l'imaginaire. Alors on essayait que ce ne soit pas trop reconnaissable, voilà, que ce ne soit pas trop ethnologique. D'accord. Mais par exemple, les nappes orange, violettes, le texte a été écrit dans les années 50-60 et du coup ça évoque aussi l'époque du voyage. Par rapport à cette première partie, pour moi c'était un petit peu la cerise sur le gâteau. Moi je suis aveugle de naissance, donc j'ai l'habitude d'aller au théâtre sans audio-description, puisqu'il n'y en avait pas. Et c'est les gens qui me décrivaient les choses en murmurant un peu pour pas trop déranger le voisin. Et c'est vrai que je touchais pas les décors. Alors là, moi, j'ai trouvé que ça ouvrait une dimension supplémentaire aussi de toucher ces décors, d'imaginer. Je me demandais après. En plus, la dame décrivait la table avec quelle nappe c'était. Et, bon, il y avait, là j'entre un peu dans les détails, mais il y avait par exemple une couverture dans laquelle ils se sont emballés, puis je me rappelais de cette matière de la couverture, et je me suis demandé comme ça, en passant, si ça piquait ou comment c'était, etc. Mais c'est des choses auxquelles j'aurais pas pensé s'il n'y avait pas eu cette entrée en matière. Mais autrement, moi j'ai aussi beaucoup aimé cette partie de découvrir les décors, parce qu'on avait plus l'impression de bien connaître de quoi il s'agissait. Je vous donne la voiture, la Fiat Topolino, miniature. C'est ça, elle est en toile, elle se roule. À l'intérieur, les sièges. Pour être un bon descripteur, il faut avant tout avoir une bonne plume. C'est-à-dire avoir une écriture caméléon qui va s'adapter, s'ajuster à l'écriture qui est celle de la pièce, pour ne pas être complètement off. Il y a une
une autre qualité qui est une qualité d'analyse. Là, on parle du travail de la mise en scène. Et puis, il y a une qualité de comédien derrière le micro, tout en retenue, en même temps en empathie avec ce qui se passe, capable de jouer à un moment, de suppléer un effet qui, par les mots, ne passera pas, une couverture légère. Bon, voilà, il faut ces trois qualités, écriture, analyse et puis jeu, mais en nuance, j'entends bien. J'ai trouvé alors l'audiodescription très bien faite, parce qu'il ne faut pas trop en dire, pas trop, c'est tout un travail. Et j'ai trouvé très bien, parce que ce n'était pas évident finalement, dans une pièce où il y avait quand même, c'était plutôt que de la narration, hein, on avait beaucoup de narration, donc il fallait venir pas trop en dire. Enfin, j'ai trouvé que c'était très bien fait, et c'est tout l'art de cette audiodescription qui est tout un travail et un savoir-faire. Et si ça peut aussi ouvrir justement des portes à des comédiens, ça, ce serait formidable, ça c'est clair. Derrière le bruit de la pluie, on entendait celui de la rivière. L'eau montait toujours. Les maisons riveraines s'éboulaient les unes après les autres. La prison menaçait ruine. Plus personne ne s'y souciait de nous. L'étoffe de la vie est si bien taillée, distribuée, cousue par les habitudes et les institutions que, faute d'espace, l'invention s'y confine dans des fonctions décoratives. Son regard plonge dans le livre d'images ouvert sur une table. Un voyageur portant un chapeau de feutre avance vers nous en fumant une cigarette. Pavé du quai de la Save, petites usines. Un paysan, le front appuyé à la vitrine d'un magasin. Lourde odeur d'huile des trames du soir. Distraitement, par l'usage qu'on en faisait, Belgrade empoussiérait nous entrait dans la peau. Il y a quelques règles qui sont plutôt des contraintes en fait. La première, c'est qu'on ne parle pas avec les acteurs, on ne parle pas sur les répliques des acteurs. Donc évidemment, on va choisir ce que tout le monde appelle les blancs. C'est un mot pas très joli, mais voilà. On va s'immiscer dans les espaces où il n'y a pas de parole, où il n'y a pas de musique qui soit trop signifiante. Et encore, parce qu'on sait qu'au théâtre, le silence est éloquent. Je m'appelle Catherine Hutter, je viens de Lausanne. Je suis une personne atteinte de surdicécité, c'est-à-dire que je suis très malentendante et très malvoyante. Je porte des appareils acoustiques. Ma vision est très étroite, je vois à travers un tuyau. Les cailles et les perdrix s'en mêlent. Théâtre, j'aime beaucoup parce qu'il y a du mouvement et il n'y a pas trop de personnes en même temps. Le cinéma, je ne peux plus le voir parce que ça bouge trop, ça va trop vite et ça parle trop vite. Je n'arrive plus. Au théâtre, ça parle bien, ça est bien, ça se prononce bien, ça prend du temps. J'ai toujours apprécié le théâtre. L'intérêt de l'audiodescription, c'est justement que c'est quelque chose qui anticipe légèrement sur ce qui va se passer, très légèrement, de 1 ou 2 secondes, qui est suffisant pour savoir qu'on voit juste au bon moment le temps de réagir, le temps de réaliser ce qui se passe. La personne à côté de vous ne peut pas vous décrire, c'est pas vrai, je l'ai vécu, elle peut vous décrire par petites bribes, mais la personne est prise elle-même dans son émotion, ou dans son rire, ou dans tout ce qu'on veut. Et c'est impossible, je veux dire franchement impossible. En plus, ça peut déranger les gens devant. Donc on est mal à l'aise, on n'est pas bien. Que ce soit au cinéma, au théâtre. Donc je l'ai vécu des centaines de fois. Moi-même, j'hésite des fois à demander. Alors j'aime bien qu'on me décrive le décor au début de la pièce, qu'on me dise certaines choses à certains moments quand vraiment on ne comprend rien. Je dirais, voilà, quand il y a beaucoup de personnages, c'est qui celui-là, Bon, mais là, l'audiodescription, c'est vraiment le nec plus ultra, si j'ose dire, parce que la personne à côté de vous, elle ne peut pas vous décrire et être en même temps en train de regarder
d'apprécier une pièce, c'est pas possible. C'est très très difficile. Mais par rapport à l'audiodescription, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que dans la mesure du possible, et c'est ça qui est génial dans l'audiodescription, les gens parlent toujours quand il y a un silence dans la salle, et bien qu'elle ait un ton neutre, elle a réussi à rendre l'atmosphère des gestes, enfin l'atmosphère de ce qu'elle décrivait. Et ça, c'était le petit plus de l'audiodescription, et j'ai trouvé que ça, c'était fantastiquement fait. Par rapport à ce soir, on a rencontré un grand succès, en tout cas du public que nous avons visé dès le départ, c'est-à-dire les personnes aveugles et malvoyantes, qui ont répondu en nombre à cette première. Et on a pu mesurer quel était le besoin pour ces personnes de retourner au théâtre, de vivre une expérience du théâtre, une expérience qui n'est pas simplement axée sur le handicap visuel, mais une expérience dans laquelle ils ont pu participer à une représentation qui est accessible à un public, à tout public, au public de gens en guillemets bien portants. Et ça, c'était important pour eux. La suite, c'est que notre objectif, c'est de pérenniser en fait ce genre de représentation et que Vidi, déjà en premier lieu, puisse proposer en tout cas 5 à 6 représentations par année pour ce public avec une déficience visuelle. Et nous sommes convaincus que cette pérennisation est pertinente au vu des retours que nous avons eus, des personnes qui sont venues participer ce soir à cette représentation pilote. J'ai passé une bonne heure, immobile, saoulée par ce paysage apollinien. Devant la prodigieuse enclume de terre et de roc, le monde de l'anecdote était comme aboli. L'étendue de montagne, le ciel clair de décembre, la tiédeur de midi, le grésillement du narguilé, et jusqu'au sou qui sonnait dans ma poche devenaient les éléments d'une pièce où j'étais venue.